Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. Dans ce passage où Jésus soigne et guérit les malades de la ville, y compris la belle-mère de Pierre, nous trouvons plusieurs annotations temporelles. Elles ne servent pas à montrer que l'horloge de l'évangéliste tourne, mais elles servent à nous donner les coordonnées pour situer ce qui est décrit dans le temps qu'ils vivaient tous. Ces guérisons ont lieu alors qu'il faisait encore nuit. Jésus est venu au monde plongé dans les ténèbres, certainement pour les vaincre, mais non pas en les escaladant comme on le fait avec un obstacle qui empêche d'atteindre le but désiré, mais en les habitant d'abord. La perte, la frustration et la douleur ne sont pas seulement des moments occasionnels qui traversent notre existence. Ils finissent par faire partie de ce que nous sommes. Nous avons l'habitude de lire la maladie mentale comme une déviation de la normalité, plutôt qu'en termes existentiels, c'est-à-dire comme une tentative de notre psyché. Ce terme est emprunté au grec pour désigner l'âme. De faire face aux dommages causés par un mal plus grand que nous lorsqu'il a fait irruption. En dehors des situations limites, la plupart des souffrances de notre monde sont liées à la détresse psychique qui n'est pas tant l'expression d'une réaction normale à une situation toxique pour l'homme. Tenir un verre d'eau, nous pouvons le faire, mais si nous sommes obligés de le faire pendant des jours, cela devient intolérable. Si chaque homme est habitué à se centrer sur lui-même et à se refermer sur lui-même dans toutes ses représentations et expressions, il se retrouvera acculé et n'aura nulle part où se réfugier lorsque des forces négatives plus grandes que lui arriveront. Jésus a commencé à nous sauver en habitant ces mêmes
ces mêmes ténèbres. Et de l'intérieur, il nous a montré qu'il s'agit en fait d'un mensonge diabolique. Dieu, habitant la chair humaine, nous dit tout d'abord que l'homme est insuffisant face à cet ensemble chaotique de phénomènes que nous appelons la vie, parce que son essence est d'être en communion. Mais il nous dit aussi que les ténèbres elles-mêmes sont un mensonge, puisque c'est au milieu d'elles qu'il a prié le Père. Prier, ce n'est pas téléphoner à quelqu'un qui vit ailleurs, mais vivre intensement une conversation faite d'amour avec celui qui est avec vous. Prier le Père est le premier pas pour repousser les ténèbres et réaliser que non seulement nous n'étions pas dans un coin, mais que nous étions en présence de la sollicitude du Créateur de l'univers. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bon dimanche et bonne méditation.